Parole de Dieu quotidienne. L'environnement de base que Dieu crée pour l'humanité. 3. Le son. La troisième chose est le son. C'est aussi une des choses qui doit se retrouver dans un environnement de vie normal pour les êtres humains. Le son commença à exister au moment où Dieu créa tout. Dieu s'en occupa correctement à ce moment-là. C'est une chose très importante pour Dieu et pour la survie de l'humanité. Si Dieu ne s'était pas occupé correctement du cas du son, cela aurait été un obstacle majeur à la survie de l'humanité. C'est-à-dire que cela aurait eu un impact significatif sur le corps et la vie de l'homme, jusqu'au point où l'humanité n'aurait pu survivre dans un tel environnement. Il peut aussi être dit que toutes choses vivantes ne peuvent survivre dans un tel environnement. Donc, quelle est cette chose ? Il s'agit du son. Dieu créa tout, et tout vit dans les mains de Dieu. Sous les yeux de Dieu, toute chose bouge et vive. Dieu créa toute chose et l'existence de chacune a une valeur et une signification. C'est-à-dire qu'il y a une raison d'être pour l'existence de chacune. Cependant, parmi toutes choses créées par Dieu, chaque chose a une vie. Comme elles sont toutes actives et mouvantes, elles vont tout naturellement produire des sons. Par exemple, la Terre tourne continuellement, le Soleil tourne continuellement, et la Lune aussi tourne continuellement. Des sons sont continuellement générés dans la vie et les mouvements de toutes choses. Les choses sur Terre se propagent, se développent et bougent continuellement. Par exemple, la base des montagnes bouge et se déplace pendant que toute chose vivante dans les profondeurs des océans bouge et nage. Ces choses vivantes, toutes choses sous les yeux de Dieu, sont toutes constamment, normalement et régulièrement en mouvement. Alors qu'amènent la propagation, le développement et le mouvement subreptice de ces choses ? De puissants sons. En plus de la Terre, toutes sortes de planètes sont aussi en mouvement constant, et des choses et des organismes vivants sur ces planètes se propagent, croissent et sont aussi continuellement en mouvement. C'est-à-dire que toutes choses, vivantes ou non, croissent constamment sous les yeux de Dieu, et quand toutes sortes de choses vivantes sont en mouvement, elles font aussi, en même temps, des sons. Dieu s'est aussi occupé de ces sons. Pourquoi ? Vous devriez le savoir, non ? Quand vous vous approchez d'un avion, qu'est-ce que le son rugissant de l'avion aura comme effet sur vous ? Nos oreilles seront assourdies ? Cela endommagera-t-il l'ouïe des gens ? Est-ce que leur cœur pourra le supporter ? Non. Certains, qui ont un cœur plus faible, ne pourront pas le supporter. Évidemment, même ceux qui ont un cœur plus fort ne pourront pas le supporter pour une période prolongée. Ce qui veut dire que l'impact du son sur le corps humain, que ce soit sur les oreilles ou le cœur, est extrêmement signifiant pour chaque personne, et des sons trop forts pourront causer du mal aux gens. Donc, après que Dieu eut créé toutes choses et qu'elles commencèrent à vivre normalement, Dieu a aussi traité avec ces sons, le son de toutes choses en mouvement, de manière appropriée. C'est aussi l'une des considérations nécessaires de Dieu quand il a créé un environnement pour l'humanité. Premièrement, la position de l'atmosphère au-dessus de la surface de la Terre éliminera et restreindra les sons. Aussi, la quantité d'espace entre les terres, c'est-à-dire la dimension des espaces vides dans le sol, manipulera et influencera aussi le son.
Ensuite, il y a la confluence des différents environnements géographiques qui, eux aussi, affecteront le son. Ce qui veut dire que Dieu utilise certaines façons pour éliminer certains sons afin que les humains puissent survivre dans un environnement que leurs oreilles et leur cœur peuvent tolérer. Autrement, les sons feront sérieusement obstacle à la survie de l'humanité et causeront des problèmes importants à la vie. C'est un grave problème. C'est-à-dire que Dieu a été très particulier dans sa création des terres, de l'atmosphère et des divers types d'environnements géographiques. La sagesse de Dieu est présente en tout cela. La compréhension de l'humanité ne requiert pas trop de détails. Elle a seulement besoin de savoir que l'action de Dieu est présente. La création de toutes choses par Dieu fut pour le bien de la survie de l'humanité. Maintenant, dites-moi, le travail de Dieu sur le son était-il nécessaire? Ne ressentez-vous pas sa nécessité? Dieu a manipulé le son de façon très précise. Il a fait ce travail pour conserver l'environnement de vie et la vie normale de l'humanité. Est-ce que ce travail était nécessaire? Oui, Si ce travail était nécessaire, vu sous cet angle, alors peut-on dire que Dieu se soit servi de cette façon pour soutenir toute chose? Dieu a fourni et a créé pour l'humanité un environnement si paisible, afin que le corps humanité puisse vivre normalement dans cet environnement et que l'humanité puisse vivre et exister normalement sans interférence. N'est-ce pas là une des façons par laquelle Dieu donne à l'humanité? oui, Cette chose que Dieu a faite, était-elle importante? oui. C'était nécessaire. Alors, comment l'appréciez-vous? Même si vous ne pouvez ressentir que c'était l'action de Dieu, pas plus que vous ne savez comment il a procédé à ce moment-là, pouvez-vous quand même ressentir qu'il était nécessaire que Dieu l'accomplisse? Pouvez-vous ressentir la sagesse ou le soin et la réflexion qu'il y a mis? Oui. Uniquement être capable de le ressentir est bien. C'est suffisant. Il y a beaucoup de choses que Dieu a faites parmi toutes choses que les gens ne peuvent ressentir et qui sont difficiles à voir pour eux. Mon objectif, en le mentionnant ici, est simplement de vous fournir certaines informations sur les actions de Dieu afin que vous puissiez le connaître. Ces indices peuvent vous amener à mieux connaître et comprendre les actions de Dieu.